On commence cette semaine dans À table avec Annabelle, avec une confession, pas forcément la mienne, mais peut-être la vôtre. Je n'aime pas prier. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à dire, du mal à partager, à exprimer. Mais il faut dire la vérité, eh bien ça arrive. Et ça arrive à plusieurs. Ça m'est déjà arrivé aussi à moi. Et dans ce podcast, eh bien je vous ai partagé comment j'ai appris à aimer prier, comment j'ai appris à découvrir aussi la façon dont je pouvais prier et avec lequel ça pouvait fonctionner avec moi, qui n'était pas celui de quelqu'un d'autre. Et puis avec les filles, eh bien on a pu parler ensemble de cet amour pour la prière, revenir à des choses qui peuvent paraître très simples, mais qui pourtant vont déterminer la façon dont on va appréhender la prière, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de clés, beaucoup de préjugés autour de la prière qui devient un grand sujet. Et puis on se dit, il faut que je sois experte en prière pour pouvoir avoir une super vie de prière. Mais on a pu ensemble, revisiter, je dirais, la prière d'une façon plus simple, mais pour nous permettre de vivre des temps qui soient profonds, des temps qui soient sincères, des temps qui soient purs avec Dieu. Et le principal, c'est pas de savoir dire des grands mots, de réciter des chapitres, etc. C'est de pouvoir se rappeler, la prière, c'est de parler avec Dieu. C'est tout simplement une relation avec lui. Alors, quelquefois, on a pu compliquer les choses nous-mêmes. Quelquefois, c'est d'autres gens qui ont compliqué les choses aussi pour nous. Alors, dans ce podcast, on a voulu juste resimplifier la prière. Et je crois que le Saint-Esprit va vous donner soif. Une soif nouvelle de revenir dans ces temps d'intimité. Une soif nouvelle de déconstruire et de vous laisser reconstruire dans la parole de Dieu, dans sa présence, dans des moments d'intimité comme vous n'avez peut-être encore jamais vécu, avec une simplicité aussi qui pourrait vous surprendre, mais qui est peut-être la chose qui manquait à cette vie de prière qu'aujourd'hui vous trouvez lourde et pesante. Alors je vous souhaite une bonne écoute dans À table avec Annabelle. Hello les filles, vous allez bien? Contente de vous retrouver encore aujourd'hui. On commence à prendre un petit peu nos marques. Tu commences à prendre tes marques? Oui, ça va bien. Ouais, tranquillement. À l'aise? Oui. Autour de la table. En compagnie. C'est vrai. Toi aussi, Laure? Ouais, il manque juste à manger quelque chose, là, puis ça sera parfait. Vas-y, serre-toi. Est-ce que tu veux quelque chose, Laure? Tu veux que je te jette une grappe au complet? Non, un raisin. Attends, franchement, non, c'est mieux qu'on te le donne. On va te le donner. Oula. Ouais, non. Passe ton assiette. Donne ton assiette. Aurélie va te servir, je pense. T'as confiance? Aurélie va te servir. Et écoute, toi aussi, toucher, les règles de l'hygiène sont pas très bien respectées. Bon, pendant que tu fais ça, je vais me servir un petit café, moi. Voilà. Alors ça, c'est génial de pouvoir boire un vrai café. C'est du vrai café, je vous assure. Donc les filles, aujourd'hui, on va parler de prière. Et de prière de plus du cœur, en fait, dans le sens où le but, c'est pas de donner les 5 clés pour une prière victorieuse, mais de pouvoir comprendre pourquoi quelquefois on n'aime pas la prière. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément. Hey, salut, moi je déteste prier. Oui, faudrait prier. Non, j'aime pas la prière, désolée. Et dans nos églises, ça arrive. La prière, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui osent le dire, mais c'est pas forcément facile à dire. Et c'est vrai que quelquefois la prière, ça peut être long, ça peut être ennuyeux. Franchement, moi j'ai vécu des temps où pour moi c'était un défi la prière. Alors je vous raconte. J'y repensais ce matin avant de faire l'émission mais c'est au tout début de ma vie chrétienne, et on m'avait dit c'est important de prier et tout. C'était un très bon conseil, mais j'aimais beaucoup aussi regarder la télé. Donc, je priais quasiment avec le programme télé, dans le sens où... Non, mais il y avait deux choses. C'est le son, tu remontais le son quand ça... Non, mais tu sais, à l'époque, on avait les programmes télé... Vous vous rappelez qu'on avait des programmes télé papier? Ouais. Et puis, tu regardais, tu savais à quelle heure tu avais tes programmes et tout ça, puis ça repassait pas en plus, il n'y avait pas de rediffusion. Donc, il fallait pas que tu manques ton programme. Et moi, j'avais des choses que j'aimais bien, mais en même temps, tu sais, c'est comme la chair et
l'esprit et je me dis, ah, mais j'ai envie de prier. Non, j'ai pas envie de prier, mais ce serait bien que je prie. Mais ma chair a envie de regarder la télévision. Donc, je me dis, OK, là, je vais prier et après, je vais pouvoir regarder la télévision. Donc, si mon programme commence à 17h30, il faut qu'à 17h30, j'ai prié pour pouvoir me récompenser et avoir le droit de regarder la télévision. Je te dis, en plus, je suis nulle en calcul, donc je passais plus de temps à calculer combien de Si Dieu voulait parler, il fallait que ce soit avant le programme de télé. Oui. Mais c'était une forme de discipline, tu vois. Déjà aimé, mais bravo. Mais du coup, j'étais OK. Et je calculais, c'était 15 minutes. OK, là, 15 minutes, je prie parce qu'après, le programme commence. Et quelquefois, je finissais avant que le programme commence. Ou bien qui n'a pas essayé de se mettre, mettre le cadran à 5 heures le matin? Tu vois, tu dis, moi, là, je me suis dit, là, le pasteur prêche sur la prière. Avec lundi, ça commence, ça va être génial. Écoute, 5 et 2, tu vois le cadran de... Oui, tu vois, ça trahit mon âge. Je devrais dire ça comme ça. Tu dis, Seigneur, je te bénis et tu bailleras. Non, mais c'est quand tu commences. 5h02, t'as tout dit. Ça commence à couler sur l'oreiller, tu vois. Donc, c'est pas toujours facile la prière, non, soyons honnêtes. Ça nous est tout arrivé de tomber endormi aussi, hein? Oui, exactement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Et moi, j'aime vraiment entendre les enseignements sur la prière et puis être encouragé, être inspiré. Mais en même temps, je pense qu'il faut parler des défis qu'on peut avoir parce que entre eux, là, ce qu'on a raconté, et qui sont des défis qui, je crois, sont pas si rares que ça. Et prier toutes les nuits, il peut y avoir comme un processus. Et c'est de revenir aussi à la source. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas prier? Et la première chose, c'est de se l'avouer plutôt que de s'illusionner sur le fait qu'on a une vie de prière qui est palpitante, qui est géniale, qui est exaltante, alors que c'est pas le cas. Puis ça devient après une honte et c'est compliqué de s'en sortir. Effectivement, Annabelle, j'aime trop quand tu dis qu'il faut se l'avouer. Parce que parfois, on se cachait derrière des masques et même au niveau de la prière, on commence à dire des choses qu'on ne pense même plus forcément parce qu'il faut absolument performer. Et c'est important de prendre le pouls, de dire, OK, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu difficile dans ma vie de prière. Je me rappelle, au début de ma vie de prière, j'avais du mal. En plus, j'étais dans une église où on nous encourageait vraiment à prier. Mais moi, quand je faisais genre 15 minutes de prière, c'était un exploit, tu vois. J'étais tellement comme, waouh. En plus, comme tu as dit, je mettais vraiment le cadran. Il fallait que j'atteigne mon maximum, quoi. Et après, j'ai vu que plus je passais du temps dans la présence de Dieu, plus j'aimais ça. Donc, quelquefois, quand tu vas t'avouer que tu n'aimes pas prier et que tu vas commencer à chercher des raisons, tu vas te demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que peut-être ma vie chrétienne, je veux la vivre peut-être comme je vois Annabelle vivre, mais ça ne me correspond pas du tout. Du tout, j'arrive pas tout simplement à prier. Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière? Et peut-être il y a des gens qui ont peur de prier, par exemple. Il y a des personnes qui ne savent même pas aussi ce que c'est que prier. Tu penses que c'est peut-être une répétition de beaucoup de mots. Du coup, toi, tu parles pas beaucoup. Donc, c'est sûr que s'il faut répéter beaucoup de mots, ça t'arrange pas trop parce que c'est ce que tu penses. Et finalement, il faut se dire à quel niveau je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que je peux juste parler à Dieu simplement? Et j'avais parler constaté, à Dieu. Parler à Dieu. Je pense que c'est ça qui est important de dire. C'est ça. J'avais constaté, moi, pour ma part, que quand je parlais simplement, je cherchais pas à calculer quelque chose, je passais plus de temps. Tu vois, je passais plus de temps que mes 15 minutes. Je pouvais arriver à 30 minutes, mais des fois, le défi, c'est que c'est nos pensées. On arrive pour parler à Dieu. Mais que tu veux dire, Seigneur, je te prie pour telle situation. Là, tu commences en disant la situation. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est pas comme ça. Mais moi, et tu vois, donc j'essaie de parler à Dieu, mais en fait, au lieu de déverser mon cœur, le hamster, il tourne tout. Et finalement, c'est pas de la prière. Au lieu de me faire du bien, mais des fois, on se ressort de la prière avec un fardeau presque plus grand parce que nos pensées sont allées à droite et à gauche. C'est vrai, ça. Puis là, on voit les scénarios au lieu de... Ça peut nous arriver aussi. Ce qui dérange dans ce cas-là, c'est peut-être qu'on se condamne. Tu vois, dans le sens que j'ai trop pensé et tout, et puis tu vas te condamner, alors que si tu te dis, ça peut arriver que, voilà, entre guillemets, on soit un peu dispersé au départ, mais ne pas s'arrêter à ça et peut-être continuer, persévérer, là, ça peut changer, en fait. Ouais. Et puis, c'est vrai que des fois aussi, je pense, le mot prière en soi, ça peut aussi effrayer, comme tu as dit. On peut voir plus parler à Dieu. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on a une idée comme, c'est quoi la prière? Tu vois de suite le truc, tu vas rester 1 heure comme ça, de cette façon-là. Enfin, on a comme un peu un stéréotype ou une façon de penser à quoi, qu'est-ce que va être la prière? Et c'est vrai que des fois, faut accepter aussi qu'on commence quelque part. Et juste d'arriver, comme tu l'as dit, puis d'arriver de se dire, déjà, félicitations, vous mettiez tout un cadran pour prier. Moi, j'ai jamais mis de cadran. C'est vrai, t'as jamais fait ça? Non. T'as même pas été tentée? De mettre non, moi, ça peut...
ça me stresse. J'ai fait tellement ça me stresse de me dire, il faut que, je sais pas pourquoi, ça veut pas dire que je priais pas, mais tu vois, donc félicitations pour votre discipline. C'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre sûrement au niveau de votre discipline, mais c'était pas des super idées de faire ça. Il faut pas apprendre. Et c'est rare que quelqu'un ne l'ait jamais fait. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, il faut un début à tout. Je suis là rare. Non, mais au moins regarder du style. Aujourd'hui, j'ai fait 10 minutes, même si t'as pas. Tu regardais même pas, genre, j'ai pris combien de temps? Jamais? Bah oui, mais après c'est pas quelque chose qui me venait. C'était pas ton défi, ça te c'était... challengeait pas. Mais c'est vrai que tu te mets une pression de te dire il faut que je prie longtemps et tout, puis ben voilà, accepter, ben je commence quelque part. Puis si je commence, bon 10, 15 minutes, 20 minutes, 12, 13, voilà. Non, mais voilà, virgule 50 secondes. mais c'est ça en fait, faut y aller un pas à la fois et tout, pas se mettre la pression et de vraiment réaliser finalement que c'est la relation avec Dieu, puis finalement c'est l'inclure dans ce qu'on vit. Mais comment expliquer, la prière c'est pas quelque chose de religieux qu'il faut comme, parce qu'en fait il y a rien de pire que le il faut. Tu sais, il faut, on dirait déjà que tu es en train de tirer un fardeau là, il faut que je fasse la prière, tu vois. Mais de se dire non, je veux passer un temps avec Dieu, faut en fait c'est finalement inclure Dieu aussi dans ce qu'on vit, dans notre tous les jours, dans notre quotidien, et de vouloir partager avec lui en fait notre vie de tous les jours, quoi. Ouais. Mais l'inclure dans le quotidien, ça c'est quelque chose peut-être en tant que femme qu'on a plus de facilité aussi à faire quand on comprend qu'on peut le faire et que c'est pas une mauvaise chose. Tu fais toutes tes activités et tu restes constamment en relation avec Dieu, tu lui parles et c'est pas obligé d'être, c'est vrai, à genoux, d'être dans le noir et dans... Mais un des pièges aussi, c'est de penser que si on n'a pas une heure de prière, ça sert à rien, je ne prierai pas. Tu vois, dire, j'ai pas le temps. Mais comme tu dis, un 15 minutes de prière dans la présence de Dieu, ça peut changer une journée. Ça peut changer des vies. Des fois, on se met un fardeau de dire, là, avec tout ce que j'ai à faire, comment je vais... Mais si je me dis, OK, je suis intentionnelle sur 15 minutes, c'est déjà un début de dire, je le planifie à quelque part, bien sûr, parce que des fois, je fais une blague, je dis à mon mari, moi, ma vie est une prière, tu vois, donc... mais des fois, il y a des moments où il faut juste prendre le temps de s'arrêter. S'arrêter, puis des fois, d'enlever le joug de la durée. Ça, c'est vrai. De la qualité, la durée, c'est sûr. Il y a des saisons de la vie. Hein. Moi, je me souviens, une fois, je suis allée à une conférence de femmes au tout début, puis mon fils, je venais d'accoucher de Jérémy. Alors, mon mari m'a payé un cadeau, voilà, la conférence de femmes, c'était génial. Mais Jérémy, il se levait là tous les heures, la nuit, c'était quelque chose. Il pleurait. Mais là, je me dis, à la conférence, ça va me faire du bien. Et là, j'arrive là, la dame, super, elle parlait de la prière. Mais tu sais, c'est comme elle avait de la corne sur les genoux. Elle devait passer des heures en prière. Non, mais c'était bon. Mais là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut dans ma vie. Il faut que je prie plus. Tu sais. Mais tu vois, c'était une saison de ma vie où le fait de me lever la nuit à toutes les heures, tu t'imagines que j'arrivais pas à faire 1 heure, 2, tu comprends? Donc, à cette époque-là, ça m'avait comme découragée. Puis je me dis, si je suis pas capable, je prie pas. C'est ça le piège. Et même si j'ai moins de temps, parce que ça dépend des saisons. Tu vois, en ce moment, là, je fais le ministère à temps plein. J'ai plus de temps aujourd'hui, mes enfants. Donc là, tu pries beaucoup, là. Toute ma vie. Tu pries. Tu veux nous montrer tes genoux? Ce que je veux dire, c'est enlever un fardeau que des fois, on regarde des gens et on a l'impression que tout le monde prie des heures. Mais c'est pas vrai. Il y a des saisons, il y a des saisons de ma vie, dans des moments difficiles, là, c'était juste Jésus. Juste dans ma journée, Jésus. Donc, tu vois, ça peut varier, la prière. Ouais. Et c'est comme tu dis, là, c'est d'enlever un fardeau. On n'est pas en compétition. Puis de regarder ses genoux. Maintenant, on va faire ça. T'as des beaux genoux, toi. T'as une peau. Tu dois pas souvent te mettre à genoux. C'est aussi pour ça que le mot intimité est important. Parce que je trouve que ça enlève le côté fardeau. Performance. Oui, c'est ça. Ça enlève ce côté. J'aime beaucoup quand tu dis qu'il y a des saisons dans la vie, parce que même ceux qui n'ont pas forcément d'enfants en bas âge et tout, il y a des saisons dans lesquelles tu vas passer où ce sera plus facile de prier. Il y a des saisons où ce sera plus difficile de prier. Mais après, il faut aussi céder.
Tu vois, l'intimité, ce sera ça la clé. C'est ça qui va faire que même quand tu n'as pas cette envie, il y a quelque chose que tu vas faire. Tu vois, parfois, tu vas juste mettre peut-être un instrumental et juste rester là dans la présence de Dieu sans avoir besoin de trop parler et tout, parce que tu n'es pas forcément dans la saison où tu veux absolument parler et tout, tu vois. Donc, ça dépend vraiment de chaque saison. Et l'intimité, c'est la clé de tout. C'est ça qui fait que peu importe la saison dans laquelle tu es, tu as envie d'être avec ton Seigneur. Enfin, si tu es proche de quelqu'un, tu as envie d'être avec lui. Tu n'es pas obligé de venir réciter les mêmes paroles tous les jours à quelqu'un dont tu es proche, mais parfois un regard suffit. Parfois juste un élan de cœur suffit quand on est intime. Et c'est ça qui fait la différence. Donc l'intimité, pour moi, est la clé. Et c'est la clé qui va faire que même quand tu es fatigué, quand tu es crevé, quand ça va pas, quand tu as une saison où tes enfants sont petits, quand ils sont plus grands, quand tu es dans le ministère, c'est ça qui va toujours te pousser dans sa présence. Mais il faut pas que ce soit la performance qui t'y pousse, en fait. Et puis, on peut être entouré de gens qui prient et ils ont vraiment une belle vie de prière et c'est encourageant. Mais en même temps, ça peut être condamnant. Tu vois, moi, mon mari, Jérémy, qui fait prière inspirée, bon. Non, mais franchement, il a des beaux genoux. Avec des cornes, avec la corne. Et puis, non, en plus, je veux dire, tout va avec. C'est pas, il n'est pas là en train de prier dedans. Il va être là, allongé, il prie. Franchement, c'est pas tout le temps une prière dans le cœur, quoi. Et tu te dis, est-ce qu'on devrait vivre, est-ce que je devrais vivre ça? Moi, j'ai des souvenirs, même quand on était à Paris, je l'entendais prier, ou même il était là, on était dans le salon, et d'un seul coup, il se mettait allongé, il priait, il pleure et tout, machin. Et je suis toi, là à côté. J'ai l'impression de rien vivre. Alors, je me dis, bon, plusieurs options, Annabelle. Tu t'allonges, tu pries, tu pleures, tu pleures sur ton sort. Non, mais franchement, mais moi, sincèrement, je vivais rien, en fait. Et je pense qu'aussi, à ce moment-là, Dieu m'invitait à vivre plus, mais j'étais aussi dans une autre saison. Aidan était vraiment plus petite, et tu sais, je m'occupais d'elle et tout. Je pense pas que Dieu m'appelait à acheter mon bébé, puis à me mettre par terre. Attention, mais tu vois, mais il faut jamais jeter son bébé. Mais tu vois, mais d'un autre côté, je me souviens que ça m'a apporté beaucoup de condamnation, et ça m'a suivi pendant longtemps, et c'était pas de la faute de Jérémy, c'était moi, tu vois, qui m'imposait ça, et c'était dans mes pensées à moi. Et puis quand j'ai découvert, mais en fait, ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Ouais. C'est la manière dont Jérémy fait, c'est lui, tu vois. Et mais toi, c'est quoi ta relation avec Dieu? Et franchement, moi, ça m'a mis des années à découvrir c'était quoi ma relation avec Dieu. Pas le fait d'être sauvée, de savoir, mais vraiment de me dire comment est-ce qu'on est à l'aise ensemble, toi et moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Et quelquefois, Jérémy me voit et lui, ici, t'es bizarre. Parce que moi, je peux être vraiment tranquille, je vais être sur le canapé. Tu sais, quelquefois, je parle pas, je peux sourire parce que je peux. Enfin, bon, bref. Et ici, mais c'est tellement bizarre d'être comme ça. Mais moi, pendant des années, je le trouvais pas bizarre, parce que je trouvais que c'était super. Et puis moi, j'étais entourée de beaucoup de gens qui priaient comme ça, de tout leur long, de toute leur force. Tu sais, c'était un modèle vraiment fort dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, moi, je me reconnaissais pas du tout. Mais c'est bien que tu le dises, parce que des fois, on a l'impression que tout le monde vit des moments là, intenses. C'est ça. Mais il y a des fois, même si on aime Dieu, puis on est proche de lui, on ressent rien, tu vois. Il y a des matins où, tu sais, j'ai prié, je suis partie, puis c'était pas le ciel s'est ouvert, gloire à Dieu, tu sais. Et ça fait partie aussi, comme tu dis, d'une relation où il y a des moments où on sent la présence de Dieu. Des fois, on est plus avec l'introspection, on n'est pas... Donc, c'est bien qu'on puisse trouver notre forme de prière à nous, puis de briser le... si j'ai rien ressenti ce matin. Mais la prière, c'est pas toujours de l'émotion, c'est une décision de dire, je passe du temps dans sa présence. Donc, et ça brise peut-être, comme tu dis, des
des stéréotypes, Oui, ça, des c'est préjugés, vrai. de penser que tout le monde, tu regardes Annabelle, oh, wow, ça peut plus de prière, ça peut être sensationnel à tous les jours, tu sais. Ah, mais moi, Eh ben, c'est pas extra... c'est pas. Non, mais par c'est contre, pas. tu vois. Ça attire pas le regard, tu vois. mais c'est il bien, faut, Annabelle, de le dire, moi, je trouve. Il faut aussi quand même vouloir aller de progrès Plus en loin. progrès. Oui, ça, bien c'est sûr. Parce que beaucoup de personnes vont se limiter à moi, tu vois, je suis plutôt introvertie, je suis pas quelqu'un qui prie beaucoup et tout, je préfère quand c'est calme et tout. Ça peut être ça, il y a pas de souci, mais dans notre marche avec Dieu, il faut qu'on soit prêt à s'ouvrir pour aller plus loin. Tu vois, si un jour, par exemple, toi, Annabelle, je sais pas, le Saint-Esprit te pousse à te coucher comme Jérémie, non, c'est à ça, faire je- tout ça, tu vois, je me tu vas le limite pas. faire. Tu vois, il n'y aura pas ce frein à l'intérieur de toi. Donc, il ne faut pas que ça devienne une excuse, en fait, pour beaucoup, juste pour s'abriter là-dedans. Mais c'est aussi bien de voir les autres faire, parce que ça te démontre que, waouh, moi, je suis allée en Belgique une fois dans une église, et puis moi, j'étais comme... À la nuit de prière. Oui, il faisait un 10 heures de prière, donc c'est pour vous dire. Et là, Aurélie tu vois. il y a 10 heures de prière. Waouh, et là, elle nous dit Aurélie. C'est passé très vite. Ouais, ah, j'ai Ouais, pas vu. franchement, c'est passé très vite. J'étais surprise. Au début, j'étais comme, wow, 10 heures, mais c'est passé très vite. Mais surtout, ce qui m'avait quand même épatée, c'est l'ardeur avec lequel... la ferveur. Mais c'est ça, Ouais. en groupe, Prier, je te c'est dis, une nuit de c'était prière wow. de femmes, c'est fantastique aussi, là. D'être ensemble, prier ensemble aussi, c'est galvanisant, c'est motivant. Mais ça, tu vois, quand je suis rentrée, moi, j'étais en mode, Aurélie, tu pries pas assez. Tu vois. Donc, tu pousses encore plus loin. Oui. Parce que j'avais vu des gens et ça m'a permis d'aller plus Ouais. loin. Il faut pas se cacher dans là où on est. Tu vois, c'est bien d'avoir cette relation et Ah tout, oui, mais c'est vrai. on doit toujours désirer Oui. pousser, en fait. Non, mais c'est sûr. Et puis, je pense que au fur et à mesure, peut-être au début, c'est peut-être une discipline ou quelque chose que tu mets en place. Mais après, il y a une soif qui vient aussi Oui, parce puis- que tu vis tellement des choses au travers de ça. Si je peux pas passer un temps avec Dieu puis rester comme insensible, à moins que justement ce soit fait de façon religieuse et comme, oh ben merci Seigneur, parce que. Tu sais, c'est comme il y a rien qui se passe. Si vraiment ton cœur est impliqué dedans, forcément, ben, tu vas vivre quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va avoir, ah, mais je veux revivre ça, je veux C'est revivre vrai. ça. Et moi, ce qui m'a aussi aidé, parce que pour pas amener justement ce côté religieux ou comme, ben Lord, il faut que tu aies une vie de prière et tout, c'est me poser la question, mais pourquoi je prie en fait? Tu sais, c'est quoi, pourquoi je vais prier? Qu'est-ce que ça va m'apporter au final? Et c'est quoi la prière? Et de réaliser, finalement, tu bâtis ta relation avec ton Père Céleste. Donc, c'est vraiment la priorité. Voilà, de vraiment apprendre à le connaître parce que c'est ton papa, c'est ton créateur. Et au travers de cette relation-là, tu vas apprendre aussi sur qui tu es, sur ton identité. Ça va t'amener aussi des révélations. Tu vas peut-être avoir une vision claire sur ton appel. Tu vas avoir la joie, la paix, des restaurations, des guérisons. Et en fait, dans toute cette relation quotidienne, du jour après jour, en fait, il se passe plein de choses en toi, quoi. Tu vois, tu grandis, Dieu fait son œuvre en toi. Un jour, je me rappelle, ça, je pense pas que je l'oublierai. Un jour, je me On sera là rappelle. pour te le rappeler. Avant, j'avais peur de la mort. Mais vraiment, j'avais peur que, ok, je peux me réveiller, je meurs et tout. Mais un jour, je priais. Non, mais sérieux. Bon signe, ça va. Non, mais tu vois, mais un jour, je priais et j'ai trouvé ça tellement bon, la présence de Dieu ce jour-là. Je n'avais pas forcément fait longtemps, hein, mais c'est comme il y avait quelque chose de particulier. C'était tellement bon que je me suis dit, en fait, la mort est vraiment un gain dans le sens que si je vis ça sur la terre, qu'est-ce que ce sera au ciel, tu vois? Et ça, ce que ça a créé chez moi, c'est que le désir d'aller plus vers Dieu pour vivre encore ça, tu vois, c'est développé en moi, je ne sais pas comment, mais ça s'est tellement développé. Et comme leur dit, il y a une joie, il y a une paix, il y a tout ça. Bon, moi, je parle de l'amour, c'est un peu grammatique, hein. On s'entend. Un peu un appel. Là, enlever toute forme de condamnation. Il faut que je prie jusqu'à ce que je me dise que la mort m'est un gain. Mais sincèrement, ça avait fait ça parce que j'avais passé du temps avec lui. Pour certaines personnes, ça peut être autre chose. Certaines personnes, peut-être, pensent que c'est la vie est trop dure, par exemple. Mais dans ce temps-là, tu auras peut-être une révélation que c'est pas si compliqué et ça va te donner envie de revenir tout le temps, de bâtir. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on grandit aussi dans notre vie de prière. C'est qu'on a découvert quelque chose et on se dit, waouh, j'aime ça et je veux y aller, en fait. Moi, peut-être, je vais vous surprendre. Moi, je trouve que plus j'avance en âge, plus c'est la notion de dépendance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix ministères ou avec nos enfants ou la vie, c'est complexe aujourd'hui. Et là, tu sais, le verset qui a vraiment, dans les dernières années, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Des fois, on pourrait dire
dire. Hein. Plus j'avance en sagesse, plus j'ai des façons de faire. Mais moi, c'est l'inverse. Et plus je me dis, Seigneur, aujourd'hui, là, vraiment, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment de rechercher de ce discernement-là, cette sagesse-là. Et ça devient comme de dire... comme vraiment la dépendance de dire, s'il ne marche pas avec moi, comme Moïse dans le désert, si tu ne marches pas avec nous, tu viens pas, on y va pas. Et ça aussi, ça donne comme un désir, parce que tu sais que quand je lui demande que sa volonté soit faite aujourd'hui, bien, plus je demande, des fois, là, je suis attentive, puis je vois des choses qui arrivent. Je dis, ça, c'est parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as guidée sur tes... Est-ce que tu vois la différence entre ce que tu aurais pu faire par toi-même et ce que tu fais en disant, non, je suis dépendante et j'ai besoin de lui. Oui, et quand la situation, par exemple, quelque chose que tu pries, des fois, tu dis, j'aimerais telle chose, mais si tu pries sa volonté, bien, si la porte se ferme, bien, inconsciemment, tu dis, bien, je t'ai demandé, donc c'est moins de déception, parce que je me dis, si c'est pas comme ça que je pensais, c'est probablement mieux. Parce que le Seigneur est tout souverain dans ce que je lui ai demandé aujourd'hui au quotidien. Donc, c'est aussi, moi, je trouve une clé, bien sûr. Il y a l'action de grâce, il y a l'adoration, tout ça, mais de dire, j'ai besoin de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, mais c'est chouette qu'en avançant, plus tu avances, plus tu dépends de lui, parce qu'en plus, tu sais, tu as de l'expérience, tu as vu plein de choses, tu as fait plein de choses. Et quelquefois, on peut arriver à une partie de notre vie où la prière, on le voit comme ou tu sais, un peu comme juste un activateur, un truc. Moi, je sais faire les choses, hein, donc ça roule. Donc là, je rajoute juste un peu de prière pour un peu de turbo. Mais là, de dire, maintenant, alors que je sais tout ça, alors que j'ai fait tout ça, ça reste une base, une fondation, comme si je savais rien faire au final, et que je suis prête à suivre chaque directive, petite ou grande, de Dieu. Oui, parce que tu sais que jumelé à ta connaissance, si tu jumelles la direction de Dieu, ça donne un boom encore plus fort, tu vois. Et je trouve que, par exemple, si moi je suis appelée à communiquer, je peux parler. Mais si tu parles avec l'onction de Dieu, ça apporte, je dis pas que c'est toujours extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est au moins... Toujours extraordinaire, Stéphanie, quand tu parles. Merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris avec... On sent que tu as prié ce matin. Mais c'est exact. Quand l'onction se mêle à ça, puis je dis une parole, communiquer peut-être un ministère, mais communiquer avec nos enfants. Moi, j'ai des discussions avec mes jeunes adultes, là. Quand ils étaient petits, je leur disais, maman, c'est tout. Tu sais, comment tu fais pour... Je savais pas tout, mais je leur ai fait entendre que je savais tout. Mais des fois, ils me disent aujourd'hui, parce que tu pries, comment ça, tu sais ça? Je dis, je vous l'ai toujours dit, maman, c'est tout. Mais quand tu cherches, des fois, tu peux avoir cette onction-là. Dans les... C'est pas juste ainsi par l'Éternel, c'est dans du quotidien. Mais ça, il faut que tu ailles le chercher avec Dieu. Puis la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. C'est accessible pour tout le monde, peu importe, pas parce qu'on est parfaite, superwoman, appelée ou pas. C'est accessible pour tout le monde. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se condamner. Non, c'est sûr. Il ne faut pas se dire, mais moi, quand je regarde tel ou tel autre, comme on a dit tout à l'heure, mais vraiment désirer plus de lui. Et ça aide. Et quand on voit plusieurs personnes ont des défis pour prier quand même. Comme j'ai dit au début, moi-même, j'en ai eu au tout début. Et je sais que la lecture de la Bible est aussi quelque chose qui aide pour grandir dans la prière. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je voyais que, waouh, regarde ce que Jésus a fait pour moi. Et même, que tu le veuilles ou pas, ça te pousse. Merci Seigneur, tu as fait telle chose, tu as fait telle autre. Et ça t'aide en fait à prier. Parfois, tu vas juste ouvrir ta Bible et puis tu vas lire un psaume et puis tu vas te l'approprier. Tu vas prier ce psaume-là comme vraiment c'est toi qui le penses. Et ça permet aussi de grandir dans la prière. Donc, pour peut-être toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de mots quand il s'agit de prier, la Bible aide énormément. Absolument. Lire la Bible, ça ouvre et prier la Bible aussi, les versets qui se prient, là, tu les déclares. Oui, ça ouvre vraiment un horizon comme ça pour pouvoir s'exprimer, laisser libre cours à tout ce qu'on veut dire à Dieu, en fait. Et il faut quand même le dire, j'en ai un peu parlé, mais c'est que c'est la chair est faible, et au-delà quelquefois de la condamnation, de la religion, juste quelquefois, il faut le dire, hein, c'est juste la chair. Et puis aujourd'hui, on est hyper sollicité, on est ultra sollicité, et notamment avec les téléphones, avec les réseaux, avec même les sorties, tout ça, la télévision, les vidéos, et quelquefois
voilà, on se dit, j'ai pas le temps de prier. Mais en fait, pour de vrai, on aurait le temps de prier. C'est juste que, on n'a pas envie de prier. Et ça, c'est aussi quelque chose, comme tu l'as dit, ça... Il faut se l'avouer. Enfin, c'est moi qui l'ai dit, mais tu l'as relevé. Non, mais il faut se l'avouer et de dire, c'est pas parce que j'ai pas envie de faire quelque chose que c'est impossible à faire. Parce que dans ces cas-là, on serait tout le temps limité. Puis c'est ça, en fait, le boulot de la chair, c'est de mettre c'est de nous freiner. La chair est quelquefois nous pousse à ne pas prier, à manger, à regarder la télé, à regarder un film, à faire. C'est tellement plus facile. Oui, tellement plus facile. Et puis un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et c'est de se dire non, mais j'ai besoin d'être spirituel. Et spirituel dans le sens, c'est c'est ça, aspirer aux choses de l'esprit, et puis me dire non, j'ai le temps et je dois prendre le temps, et c'est de dire non à la chair. Je reconnais toutes ces sollicitations, et c'est de se dire non, je peux dire non, j'ai cette capacité, et c'est c'est faux de se dire j'ai pas la force de résister à regarder un film ce soir. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Et le pire en plus, c'est que dans une routine comme ça, tu sais, où tu mets les choses de Dieu, du royaume de côté, et que t'es plus en mode chair, t'es pas rempli. Tu sais, les jours passent, ça va jamais être rempli. En fait, tu vas toujours être. Bon, tu sais, c'est comme un peu comme t'as trop mangé, ou cet effet-là où voilà, tu te sens pas rempli, tu te sens pas nourri, tu te sens même pas bien. Même des fois, ça t'enlève ta paix, t'es comme un peu dans le flou et tout ça. Puis tu vois que finalement, les fruits sont pas vraiment bons. Donc c'est vraiment s'en rendre compte à ce moment-là, quand je dis non, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma vie? Est-ce que c'est comme cette. C'est comme c'est lourd, c'est vide, c'est lourd et tout. Alors que quand tu passes ce temps avec Dieu, justement, voilà, ça vient te remplir, ça vient te ressourcer, te renouveler, et tu vois de suite la différence, quoi. C'est vraiment une nourriture. Tu sais, quand j'ai dit vous mangez. Et ton entourage voit la différence. Et ton entourage, ça c'est sûr. Parce que le caractère avec les hormones sont un peu atténuées avec ma version charnelle et moi, ça va être. Mais il faut donner des outils aussi. Puis c'est un peu comme la discipline. Des fois, on commence quelque chose et puis sur le coup, tu sais, ça prend un certain temps avant de voir les résultats. Si vous avez fait une diète quelconque, vous êtes trop jeune, là, mais tu sais, t'essaies de discipliner. Non, des fois, tu dis, OK, là, je mange des choux de Bruxelles cette semaine. Après 3 jours, t'arrives sur la balance, tu dis, j'ai pas perdu 1 kilo. Mais il faut persévérer, c'est la même chose. Tu sais, comme moi, l'exercice, je déteste, j'ai jamais été une grande sportive, mais j'ai mis ça dans mon horaire de vie maintenant. Tu sais, je pourrais dire, j'ai pas le temps. Mais quand tu commences à le prioriser puis à goûter les bienfaits, là, tu peux pas t'en passer. Donc, la prière, c'est un peu la même chose. Mais il faut se donner des outils aussi. Tu sais, il faut varier, parce que des fois, c'est qu'on a fait le tour. Il faut varier, c'est comme n'importe quoi. Si tu manges, c'est super de manger un beau poulet barbecue, mais si tu manges toujours du poulet barbecue, ça bon, tu vois. Je mange pas de poulet barbecue, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je viens de parler d'elle, je vais prendre un raisin plutôt à la place. On va peut-être demander un poulet barbecue. C'est qu'il faut varier. Il faut se donner, parce que je veux dire, il a une odeur depuis tout à l'heure, je me dis. Je viens de parler de diète et de Dieu. Je vais laisser tomber. Je vais aller prendre un petit raisin. Moi, j'aime le fromage. Vous savez, quand je vais en France... Prends du fromage. Non, mais depuis le début de l'émission, je me suis dit, mais d'où vient cette odeur? Et j'ai compris que ça venait du fromage. C'est quand même mieux que ça vienne du fromage, non? Oui. Mais je vous ai toutes soupçonnées, c'est vrai. Et après, et après, je me suis dit, ça, il y a le fromage, je pense que ça vient de là. Mais si c'est un jour, pour revenir à la discipline, un jour, je me rappelle, j'ai mis une discipline dans ma vie pour pouvoir grandir. Dans ma foi chrétienne, j'aimais trop la télé, comme toi. Mais moi, je pense que c'était peut-être plus que toi. Sûrement. J'aimais la télé. Et je ne pouvais pas m'en passer. Il fallait, quand je me réveillais, la télé devait être allumée. Et la dernière chose que je faisais avant de me coucher, c'était éteindre la télé. J'avais besoin du bruit constant et permanent de la télé en fond. Et un moment, j'ai commencé à me dire, bon, regarde ce que tu vas faire. Tu vas regarder la télé que le vendredi et le samedi. Et c'était dur. Parce que j'avais des séries que j'aimais trop. Je ne savais pas attendre, tu vois, quand tu as un épisode et tout. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi. Mais je me suis forcée. Et comme tu dis, Stéphanie, au début, c'est un peu dur. Donc, c'est pas toujours c'est pas naturel. C'est facile. Non. Faut commencer, mais c'est en persévérant. En fait. Quand tu vas le faire 1 fois, ce ne sera pas évident. 2 fois, mais après, quand tu as des bénéfices, tu dis, wow, je ne peux pas m'en passer. En fait, je peux y arriver. Je peux vraiment prier tous les jours. Je peux vraiment me passer de telles distractions pour passer du temps dans la prière. Je peux mettre mon téléphone de côté parce que ça, c'est quelque chose... En parlant de téléphone, je vais vous montrer une vidéo, les filles. Merci Aurélie. Je vais vous montrer une vidéo. Et ça ferait quoi
si on prenait notre Bible à la place du téléphone? Donc voilà, c'est juste une petite illustration, mais tu sais, c'est des gestes du quotidien où tu as l'habitude de prendre ton téléphone et tu te dis, mais si, c'est vrai, si j'avais ce réflexe plutôt de prendre la Bible, bah en fait, je me nourrirais beaucoup plus spirituellement. Et surtout que, oui, mais moi, j'ai ma Bible sur mon téléphone, parfait. Mais est-ce que quand tu prends ton téléphone, est-ce que tu regardes ta Bible? Oui, j'ai lu le verset du jour, puis après 30 minutes de vidéo. Ah, oui, ou ça, dans la prière, même, le Seigneur, il m'a vraiment repris parce que des fois, j'ai toujours mon téléphone. Là, je commence à prier, puis ding, OK, c'est ça, OK, non, OK, tout à l'heure. Ding, tu reçois un message, tu reçois un mail, et en fait, tu court-circuites ta vie de prière. C'est comme si tu es devant le roi de l'univers, puis excuse-moi, OK, c'est correct, on peut continuer. Tu vois, mais il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut pas aller dans l'extrême de la condamnation. La Bible, l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout. Mais dans une vie équilibrée, ben c'est ça, on peut écouter des séries, mais quand on a équilibré notre vie avec des choses, mettre nos priorités en ligne, toi, je pense que la prière devrait faire partie de nos priorités dans la saison de notre vie, de la façon dont on peut l'exprimer, mais ça demeure le fondement aussi de cette relation avec Dieu. Et avoir des outils. Je reviens quand même sur ton exemple de télé, que c'était que vendredi et samedi. Ou samedi, non, vendredi et samedi, samedi ou dimanche, t'es allé à l'église. Donc, c'est qu'à la fois, j'imagine, tu as été sévère avec toi-même pour résister, mais en même temps, tu n'as pas tout coupé. Et quelquefois, je crois que on peut se dire, OK, il faut que je coupe. Et puis, tellement on veut cette nouvelle discipline qu'on va tout couper, et c'est là où on a du mal à atteindre. Ça dure pas dans le temps. Et puis de se dire, je commence quelque part, mais je vais commencer, mais pour de vrai. Et au final, juste le vendredi et samedi, c'était déjà beaucoup pour toi de couper tout le reste. Mais pour certains, c'est comme, pourquoi pas tout couper dans ces cas-là? Mais tu vois, c'est qu'est-ce qui porte du fruit? Et quand ça fait 10 ans qu'on essaye... Quand ça fait 10 ans que tu essayes de tout couper de façon drastique, mais que tu n'y arrives jamais, que tu reviens tout le temps à tes anciennes habitudes, c'est de se dire peut-être que la méthode n'est pas bonne. Et peut-être que je devrais me dire la télé, ça devrait. Mais par contre, attends, une petite parenthèse, quand même, la bonne chose quand tu passes ton temps avec Dieu, c'est que ça va aussi épurer ce que tu regardes. C'est ça. Peut-être que tu vas regarder moins, mais en même temps, peut-être que tu vas avoir cette. Tu voudras moins regarder. C'est plus cette c'est aussi l'avantage. Ah, ça, c'est sûr. Du coup, tu n'avais même plus envie de regarder après. Bon, je dirais pas ça. On te réinvitera dans quelques temps. Je dirais pas ça, mais c'est vrai que ça limite beaucoup de choses, tu vois. Et puis, il faut se connaître aussi. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, même dans la prière aussi. Et quand tu te connais, tu sais que, OK, moi, peut-être, j'aime beaucoup telle chose, je la relègue au second plan, par exemple. Et puis, si ça ne fonctionne pas, comme tu as dit, Annabelle, il faut apprendre à s'arrêter et voir, ça n'a pas fonctionné, et ça fonctionne bien. Et quand tu vas répéter les choses qui fonctionnent bien et que tu vas changer ce qui ne fonctionne pas, tu vas voir que tu avances. Ouais. Trop souvent, on met une routine en place, par exemple, on veut se discipliner, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on ne fait rien, en fait. On se dit, non, ça va aller, c'est peut-être parce que c'est le début et tout, mais quand tu remarques qu'une fois, 2 fois, ça ne fonctionne pas, change quelque chose. Et juste changer même 1 heure de visionnage de télé, pour moi, c'était important, tu vois. Tu as parlé des programmes à 17h30 et tout. Parfois, juste changer 1 heure de quelque chose, mais ça te débloque tout, en fait. Mais je pense qu'il faut que ça soit associé au cerveau avec quelque chose de positif. Il dit... Parle-nous du cerveau. Dans le sens que la Bible en avait déjà parlé dès le commencement, parce que, tu sais, au début, ça nous dit que ta parole est comme le miel dans ma bouche. Mais à l'époque, quand les jeunes Juifs étudiaient un peu, ils lisaient sur l'ardoise les textes, et ils leur faisaient goûter du miel. Donc, quand ils lisaient la Bible, ils goûtaient le miel. Donc, ils associaient dans leur cerveau la Bible, les textes,
textes, en fait pas la Bible, les textes, à quelque chose de positif. Et c'est exactement la même chose si tu veux t'entraîner ou si tu veux faire des changements dans ta vie. C'est pas la méthode dure où il faut c'est souffrant. De plus en plus, il faut que ça soit associé à quelque chose de positif dans ta vie. C'est pour ça que le temps avec Dieu, bien sûr, je t'ai dit, ça prend une intentionnalité, un peu de discipline, mais dans ça, il faut que quand tu y arrives, tu sais, comme moi, là, j'ai un bon café, je m'achète un livre de prière, c'est associé à quelque chose de positif. Et dans ton cerveau, ça crée des chemins et ça dit, OK, quand je lis la Bible, c'est là que je passe des moments intéressants. Tu vois, ça change la perception. Au lieu du il faut, c'est ça me fait du bien. Ouais, c'est ça. Ça me fait du bien. Et ça, c'est quand on veut mettre toutes sortes de disciplines dans notre vie. Les études démontrent vraiment récemment que tout ce qui est tu sais, comme à notre époque, le chichi, d'être vraiment... Martinet. Cette espèce de martyr, c'est difficile. Quand c'est associé à quelque chose de positif, tu vas y retourner. Souvent, ils disent, comment tu forces un âne à boire de l'eau? Mais tu y mets du sel. Voilà. Donc, il va donner soif et il va retourner. Mais tu ne peux pas le forcer à boire. Mais tu ne peux pas forcer à boire, mais tu peux le stimuler, trouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de téléphone. Bien sûr, il y a des choses qui sont négatives, mais tu as plein de façons où tu peux avoir la Bible audio. Il y a tellement de livres, d'audio, de ressources sur YouTube. Tu as des outils pour rendre ton temps avec du positif. Ton environnement aussi, du coup. Parce que quand tu parles, c'est ça que tu dis, tu prends ta tasse de café. Voilà. Ouais, une belle tasse. Un bel environnement. Oui. Et pour certaines personnes, je pense que c'est même une clé, Annabelle, parce que toi, peut-être, tu as du désordre et tout, et du coup, ça te freine. Oui. Mais tu te rends pas compte, tu vois, mais peut-être juste le fait que ce soit tout bien ordonné, tout beau, tout propre, ça peut être la chose qui te permet de rester dans la présence de Dieu et dans la prière. Ça, c'est bon, mais ça peut être un piège, par contre. Mais dis-moi. Parce qu'il faut que je fasse mon ménage. Moi, ça aurait été mon genre à trop vouloir ranger. Il reste plus grand-chose après dans ton temps. Et ça, moi, tu vois, mais c'est trop bien ce que tu dis parce que tu as raison. Mais en même temps, moi, en sens inverse, j'ai appris à lâcher prise et à accepter justement que tant pis, ce serait un peu le bazar et tout. Parce que, non, je pense à ma priorité. Il faut que je passe mon temps avec Dieu. Il faut que je me concentre là-dessus. Et ça sera secondaire, mais ça n'enlève pas ce que tu dis. Je l'entends. Mais il y a aussi il y a les paradoxes de Dieu. Il y a les paradoxes de Dieu, c'est-à-dire des fois, comme tu dis, on a l'impression qu'il faut... Là, je t'arrive pour prier, mais j'ai pas fait mon lavage, mon ménage, ainsi de suite. Mais le paradoxe de Dieu, c'est quand tu le priorises, il multiplie ton temps. Moi, j'ai vu ça quand j'ai fait mon doctorat. Là, j'avais plein de choses à faire, puis je me disais, j'aurais pas le temps. Puis c'est comme si j'ai mis Dieu au défi. Si je te mets en priorité, faut que tu m'aides après. Et c'est vraiment ça. Et Dieu m'a donné... Je dis pas qu'il faut pas étudier les examens, tous les étudiants pour étudier. Il y a un temps pour chaque chose, mais il y a aussi ce phénomène-là que quand on le priorise, on dirait que le temps va en accélérer. J'ai plus de temps. Des fois, on ne dit pas le temps pour prier, mais justement, prier parce que j'ai pas le temps non plus. Et si tu as un doctorat, tu es crédible en plus, là. On peut... C'est sûr que... C'est que c'était facile d'avoir... Il y avait beaucoup de choses à faire. On n'en doute pas. Mais c'était quand même un pas de foi de dire, est-ce que c'est par mes propres forces que ça va fonctionner ou si je fais confiance à Dieu, qu'il va me guider encore plus. Et ça a été une école pour moi. Et doctorat ou pas, tu peux faire ça n'importe où dans ta vie. Tu parlais des ressources, des livres de prière et tout. Mais Stéphanie, ça tombe bien. Non, ça tombe bien. Non, dis-moi. Parce que Stéphanie, tu viens de sortir ton 5e livre. Mon 5e. Ton 5e livre. Oui. Alors, moi, j'ai pas voulu le regarder encore. J'ai vu la couverture. Des cadeaux. Donc, on va faire la découverte. Je peux vous donner mes cadeaux. Oui, voilà, avec grand plaisir. Voilà, ma chère Annabelle. Oh, merci. Incomparable, parce que tu es une femme incomparable. Incomparable, beaucoup. Aurélie, parce que Dieu est incomparable. C'est beau. Alors, pour avoir des moments incomparables dans la présence de Dieu. Faudrait que tu nous le dédicaces quand même. Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Il est très, très beau, Oui, je suis Stéphanie. très, très, très contente. J'ai une bonne équipe qui a travaillé pour la couverture avec moi, donc je suis hyper contente. Et le contenant aussi, le contenu et le contenant. Je suis... Les semences d'aujourd'hui sont les fleurs de demain. Eh oui! Trop lourd pour tes épaules.
As-tu aimé par la personne la plus puissante de l'univers? Donc, raconte-nous. Je te raconte ton livre. Moi, ça vient d'un moment... Ce que je vous ai dit, c'est que moi, mes moments avec Dieu, il y a eu des saisons que c'était plus difficile. Et, tu sais, lire la Bible, à un moment donné, on ne sait plus où lire. Bon. Donc, moi, le livre... Donc, j'ai fait un livre, OK. Ce que je veux dire, c'est que le livre, dans ma vie, est très important. Genre, j'ai beaucoup de livres d'auteurs très connus, peu importe, qui ont inspiré ma vie de prière. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire comme quand je fais mes dévotions. Donc, ça part des versets, beaucoup de paroles de Jésus. Ce qui est, c'est rare que je vais écrire. J'ai beaucoup de paraboles, beaucoup de textes tirés des évangiles. Donc, tu as un verset, un passage biblique au début. OK. Et après ça, tu as une espèce de pensée, je pense une bonne pensée, qui est basée sur le texte. Et c'est un dévotionnel. As-tu lu l'espèce de pensée aujourd'hui? Le dévotionnel, c'est sur 52 semaines. C'est D'accord. pour nous comme je l'ai fait pour moi-même. En COVID. Ça fait une année, ça tombe. Oui, 52 semaines, donc une par semaine. Et tu vois, il y en a une pensée, par exemple. Semaine 3, la prière anime la foi et la foi ranime la prière. Et c'est sûr, comme un peu sur nous stipuler à prier. Et après, ce que j'ai aimé, j'ai marqué, tu as des pages où c'est mes réflexions. Okay. Comment puis-je mettre en pratique cette pensée? Mes objectifs. Ça, c'est cool, Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? On parlait de la prière. C'est quoi mon objectif? Quelle action puis-je faire en lien avec cette pensée? Parce que tu as sur la prière, mais tu as aussi, par exemple, il y a une pensée, si je parlais de Jésus aujourd'hui, donc c'est dans ta semaine, être intentionnel, à qui je pourrais parler de Jésus? Alors, mes actions, mes prières, bien sûr, je te prie pour, et finalement, mes moments de gratitude, je te remercie parce que la gratitude, ça ouvre le ciel. Et je pense que ça touche plusieurs facettes de notre vie. Bien sûr, il y a la prière, la lecture de la Bible, mais il y a une section sur la trahison. J'ai été inspirée à parler de Jésus qui a été trahi. Tu sais, Jésus, là, il a vécu la trahison. Des fois, on peut... Donc, il y a des textes sur le pardon, qui je veux pardonner, je veux me fixer des objectifs. J'ai des textes sur le ciel, l'éternité. Beaucoup de paraboles qui parlent qu'est-ce que ça va être au ciel, tu sais, devant. Donc, la dernière pensée, c'est ça va être la fête au ciel, tu vois. Donc, il y a une notion un petit peu qui touche les aspects, bien sûr, sur les actions de grâce. Donc, je pense que ça touche pas mal facette. Et avec les objectifs, j'aime bien. Donc, avec un bon café, je le recommande. Moi, j'aime un morceau de chocolat, un croissant, comme le matin ou le soir, comme vous voulez. Et j'ai voulu faire 2 pages. Des fois, des dévotionnels, c'est un peu court. Puis des fois, honnêtement, on n'a pas le temps de lire 10 pages. Donc, je pense que 2 pages, c'est sûr, on peut pas refaire une thèse, mais c'est pour stimuler les gens. Alors voilà, je vous l'offre. Ça Félicitations. Merci. C'est bien simple. Mais c'est un outil pour nous aider à prier, à passer des moments incomparables dans la présence de Dieu. Alors, petit détail pratique, c'est vrai qu'il est... Il est bien pour ça. Ben, c'est des détails comme ça, parce que, comme je t'ai dit, moi, j'aime le livre. Et c'est pas agréable quand tu arrives pour écrire puis t'es comme ça, tu vois. Donc, je voulais qu'il soit souple, avec un beau papier. Donc, c'est des détails de femmes. Ça, c'est un livre individuel, hein, parce que, et personnel, parce que tu écris tes réflexions, c'est un journal de prière, vraiment. Mes objectifs et tout, qu'est-ce que j'aimerais réaliser. Mais j'aime trop ça parce que tu arrives à la fin de l'année, puis tu repasses par tout ce que t'es passé. Ça, je trouve ça super encourageant. Puis c'est vrai, j'en étais là et là, ça va. Donc j'aime trop ce genre d'outils-là. Oui, puis ce que j'aime aussi, c'est mes réflexions. On devrait s'en acheter 10 pour que ça nous fasse 10 ans. Ce que j'aime aussi, c'est mes réflexions. C'est souvent, on va lire un texte, ça va nous toucher, on va passer à autre chose. Moi, j'aime bien le fait d'écrire. Cool. C'est vrai. Que ce soit le passage biblique ou que ce soit la pensée que tu as retenue, mais ça t'aide à la méditer. Des fois, on lit des perles, honnêtement, dans la parole de Dieu. Vrai. On n'est pas rendu à 14 heures l'après-midi qu'on a déjà oublié. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je suis une fille, tu sais, les objectifs, mais pas un fardeau non plus, mais c'est juste, tu te dis, c'est vrai, c'était mon objectif cette semaine. Et même comme Laure dit, c'est qu'après, tu vas relire, tu auras cette pensée-là et ça peut te débloquer des choses. C'est même peut-être une révélation que tu avais reçue pendant que tu étais en train de lire, que tu as failli oublier et ta foi même peut être boostée par rapport à ça. Donc, tu sais, il y a quelques pensées sur le pardon, parce que le pardon, ça nous éloigne de Dieu. Tu sais, dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Puis c'est pas facile de pardonner. Et il y a aussi à la fin des pensées, tu as des petits exercices qui ne sont pas obligatoires, mais de comment je peux pardonner, poser des gestes concrets. Bon, donc, écrire quelque chose, donc, on peut le lire dans le livre, mais il y a aussi briller pour Dieu. Comment je peux impacter la vie d'une femme cette semaine, de dire l'aider, peut-être l'inviter une amie, aller l'inviter au restaurant, faire quelque chose pour elle. Donc, il y a des... Ouais, il y a des... Ça touche, je pense... envie de briller, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que des fois, c'est vrai, comme tu disais, quand tu lis ta Bible, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas forcément quoi lire et tout. Donc,
Donc là, c'est vrai que ça t'aide vraiment à pouvoir étudier mais des versets, mais ça va te marquer. Parce que tu focalises sur un verset, puis toi, après, t'apportes comme ta touche, tout ça qui va nous aider à comprendre, et voilà, l'explication. Et ça, des fois, ça va même plus te marquer et t'interpeller que si tu lis ta Bible plus, je vais la lire, mais tu peux passer à côté parce que tu t'es pas forcément arrêté là, tu vois. Et je trouve que c'est un super outil, justement, pour aller peut-être en profondeur et vraiment que ça nous marque aussi ce qu'on peut lire dans la Bible. Puis vous allez voir, je pense qu'il y a des versets qu'on entend assez souvent quand même, mais il y a des versets que c'était assez rare, même pour moi, que je me suis donné du temps pour les approfondir. C'est pas des thématiques que je développe beaucoup, tu vois. Moi, je suis beaucoup dans l'espoir, l'encouragement, la foi, mais c'est ça. C'est des paraboles qui est des fois un peu complexes. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Donc, et c'est je pense que ça peut... Et aussi, il y a des femmes, par exemple, comme précieuses, comme un diamant, ça peut être utile dans des groupes de prière. C'est-à-dire que le livre peut se faire en groupe. Tu n'achètes un, puis tu fais des... Moi, ça me dérange pas, là. Faites des photocopies. Ça me dérange pas. Non, ce que je veux dire, l'idée, c'est que je veux un outil. Avec précieux, je me dis, des fois, ils se regroupaient, puis il y avait un leader qui achetait le livre, puis après ça, ils peuvent... C'est mieux de l'acheter, bien sûr. Mais en fait, ce livre-là, on peut dire, on se fait un groupe de filles de prière, et là, on lit chacun la pensée, puis là, on peut partager, puis ensemble, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu veux le mettre en pratique dans ta vie? Donc, dans des églises, dans des groupes maisons, ça peut être aussi un bon guide de prière. Alors moi, comme ça, là, vite, à chose que j'aime de ton livre, parce que je le découvre, du coup, j'arrête pas de lire depuis tout à l'heure. C'est vrai, il est très beau. Franchement, tu sais, t'as envie de le laisser en vue, et du coup, tant que t'as quelque chose en vue, c'est plus facile aussi de pouvoir s'en rappeler. Et puis, c'est par semaine. Et je trouve ça vraiment chouette. J'aime beaucoup les choses au quotidien, mais tu vois, avec les réflexions, les objectifs et tout, quelquefois, c'est le genre de choses, tu vas rater un jour, tu rates 2 jours, tu te dis, finalement, j'ai raté trop de jours. Mais une semaine, je trouve que c'est quand même un objectif qui est atteignable et qui te permet de te dire, au moins cette semaine, je sais que je vais avoir un moment, je vais lire, je vais prendre le temps de méditer, puis je vais prendre le temps d'écrire. C'est comme un rendez-vous un petit peu spécial et particulier. Une fois dans la semaine, ça reste assez spécial, mais ça reste assez régulier pour que ça puisse aussi porter du fruit et puis amener sur autre chose. Et puis le fait de remplir, je trouve qu'il y en a juste, il y a juste ce qu'il faut. Et tu vois, même si quelquefois je me dis, peut-être que toi tu vas pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais peut-être si on se dit, là l'objectif, je vais pas forcément, je vais pas remplir, tu vois. D'accord. Mais les thèmes, c'est comme ça te pousse à penser, à réfléchir, et puis ça te pousse à la prière, en fait. C'est pas une réflexion qui est vaine, qui est stérile. C'est OK, mes réflexions, mais Seigneur, c'est vrai, ça m'a parlé et tout. Et du coup, ça amène quelque chose de beaucoup plus profond, au-delà du nombre de lignes. Ça dépose des choses et ça pousse à prendre le temps d'entendre Dieu par rapport à Annabelle, connais-tu la règle d'or? Connais-tu la règle d'or? C'est une question. C'est quelle page? Connais-tu la règle d'or? Mais tu vois, moi, quand je l'ai fait... Sois prudente et rusée. Ça aussi, sois prudente et rusée. Non, mais dans le sens rusé. C'est drôle parce que Jésus va dire d'être rusé comme des serpents, mais le serpent, c'est comme négatif. Mais pourquoi il prend cette parabole-là, tu vois? Et la règle d'or, moi, quand je l'ai mis dans ma vie, quand je l'ai étudiée, mais toute la semaine, je me suis dit, la règle d'or, qu'est-ce que je vais la mettre en pratique? Des fois, c'est pas juste une journée, on a une semaine pour... En fait, la règle d'or, est-ce que je dis? Qu'est-ce que c'est? Vous le lirez dans le En tout cas, félicitations Stéphanie, c'est vraiment super. C'est gentil. Et comme tu dis, c'est le contenant et le contenu. Pour moi, j'aime les beaux objets, les beaux livres. Ouais, non, mais t'as raison, c'est important. Mais c'est surtout aussi à l'intérieur. Et je crois que c'est quelque chose qui va aider les femmes de façon concrète. Donc, ton livre est disponible sur tous les Amazones de la planète. Amazon.ca, j'ai dit Amazon.univers. Et sur mon site internet, stéphaniereader.com. Quand je balade aussi, un peu partout. Là, je commence ma tournée Bruxelles, France, tout ça, donc il va être avec moi. Et puis, c'est sans prétention, mais c'est vraiment pour qu'on puisse vivre des moments incomparables. J'ai dit avoir une vie incomparable par la grâce de celui incomparable, parce que on a la chance. Qui est comme toi? Il y a plein de beaux versets qui disent qui est comme toi, ce Dieu incomparable. Quelle belle dédicace à Aurélie, à Laure, à je vais vous en faire une personnelle. Le temps m'a manqué, c'était un peu fou avec la sortie du livre. Je vous aime, vous le savez. Je vous aime. Donc,
C'est Donc gentil. Merci. on a ce livre incomparable comme un bon outil. Aurélie, tu le disais aussi, s'entourer de personnes. Tu parlais de groupes de prière. Quelquefois, c'est pas forcément un groupe de prière, ça peut être quelqu'un avec qui on a... ouais, c'est ça. Pas une redevabilité parce que c'est pas quelqu'un, oui, j'ai prié aujourd'hui, mais avec qui on a plus une... ouverture. Ouais, une connexion pour la prière, ou même juste de prier pour quelquefois un sujet. Il y a quelqu'un qui me disait il y a pas longtemps, elle avait une amie qui était passée par un moment difficile. Elle dit tous les jours on priait ensemble, on s'appelait ou on s'envoyait un audio et tout. Et ça crée aussi ça crée comme une habitude, et puis de prier pas que pour soi, de prier du coup là pour les sujets des autres, parce qu'elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle priait avec son amie pour la situation de son amie. Puis c'est comme ça t'ouvre aussi à autre chose que moi, ma petite vie, mes besoins, etc., mes manques. Et puis on se dit je suis utile. Et puis le fait de commencer en fait dans la prière, c'est là où on va voir que le Saint-Esprit va venir remplir, va nous amener dans des nouveaux endroits. Et quelquefois on veut juste des nouveaux endroits, mais on veut pas monter dans la voiture. C'est juste, commençons par monter dans la voiture, et puis laissons-nous conduire pour découvrir tout ce qu'il y a sur ce chemin. Et comme on l'a dit, enlever la condamnation. Mais non, il n'y a pas de mais après la condamnation, c'est point. Et comme un peu dans les échanges, c'est que ça va être très personnel, mais en même temps ne pas se limiter à ce que moi j'aime, que ce soit une forme de confort, une forme de prière, un style, parce que le Saint-Esprit est au-delà, puis il veut nous amener plus loin et être prêt à être amené plus loin aussi dans la prière. Mais quand même, je reviens à ça, c'est de commencer quand même quelque part. Oui, moi je sais que à différentes étapes, j'ai eu des personnes comme ça avec qui j'étais connectée, avec qui on priait, et ça débloquait beaucoup de choses. Oui, toi, c'est vrai. Toi, je me souviens, tu nous disais, tu avais une amie, vous appeliez toutes les semaines pour prier ensemble. Et puis, c'est important aussi tu vois, il y a des saisons. Ça peut être avec cette amie-là. Celle-là, ça continue. Mais ça peut être avec une amie. Et puis plus tard, ça change en fait. Il ne faut pas rester collé à une personne du style c'est toi, ma partenaire. Mais par contre, quand on prie ensemble, c'est un des liens les plus forts de l'amitié. C'est vrai. C'est fort. On a quelqu'un avec qui on porte nos fardeaux. On gagne les victoires ensemble. On porte des fois nos défis ensemble. Et puis tu peux être la personne... entre guillemets, qui porte l'autre, mais il y a aussi des saisons où il y a des personnes qui vont te porter pour t'amener plus loin dans la prière. Donc, il faut s'ouvrir, c'est dans les deux sens. Alors, normalement, si ce podcast a été bon, c'est que on devrait tous avoir envie d'aller prier là maintenant. Donc, si vous avez suivi le podcast, normalement vous devrez avoir envie de prier. Sinon, ça veut dire qu'il a manqué quelque chose. Ou au moins de céder, de se dire j'ai besoin d'un outil. Merci encore une fois les filles. Merci Stéphanie. Merci, c'est gentil. Merci. Incomparable sur tous les Amazones de la planète. Soyez les Amazones de la planète. Allez, on se dit à bientôt. Bye.